Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mars qui est le mois de la lune de la croissance. Alors, avec comme support la grande roue astrale, nous allons voir justement ce qui vient vers vous dans les 12 domaines de la vie pour ce joli mois de mars. Nous commençons. Alors, nous commençons par l'axe tonique, l'axe qui va représenter, si vous voulez, votre énergie de fond de tout ce mois de mars. Et nous avons la force avec vous et en face de vous, le diable. Attention, c'est un personnage réellement. Alors, la force avec vous, eh bien, ça veut dire que vous êtes dans une posture de force en ce mois de mars. Quel que soit ce qu'il vous arrivera, et on va voir que ça ne va pas être évident pour vous, Gémeaux, eh bien, vous êtes dans une position de force. Évidemment, on sait que, astralement parlant, parce que je ne peux pas m'empêcher d'y penser, la planète Mars est avec vous encore jusqu'au début avril. Donc, jusqu'à la fin du mois de mars. Et Mars, c'est l'activité, la tonicité. Ça aura fait 7 mois qu'elle est chez vous. Donc, vous avez acquis beaucoup de force, beaucoup de dynamisme. Et ça va se traduire là. Et en effet, en face de vous, le diable, il va y avoir une ou un groupe de personnes qui va véritablement vous poser des problèmes, vous causer des soucis. Et vous serez très armé pour agir contre ces personnes. Croyez-le, il n'en demeure pas moins, que ça ne sera pas simple, que cette personne véritablement, il y a alors de la jalousie. Le diable, c'est ça. Hein. Le diable, c'est l'emprise de la jalousie. Alors, en face de vous, avec la force, donc vous savez très bien de quoi il s'agit, vous le saurez de toute façon. Mais attention, ça peut être aussi un compagnon, une compagne dont vous voulez vous séparer, et oui, disons-le, et qui va vous causer certains soucis, certains problèmes de toute évidence, avec tout ce qu'il ou tout ce qu'elle a à portée de main. Dans la maison 2, l'axe numéro 2, vos possessions, vos finances, nous avons l'ermite et la roue de fortune, donc dans les changements. Alors l'ermite, comme vous le voyez, c'est celui qui s'éclaire avec la lanterne, qui avance avec son bâton de pèlerin, donc l'ermite est en recherche. L'ermite, on l'appelle aussi le chercheur de sens. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans les possessions? Ben, ça veut dire que vous réfléchissez, ça veut dire que vous êtes prêt de perdre des possessions, de perdre des finances, vous allez essayer de limiter les dégâts, c'est une évidence. Hein. L'ermite ici, ça nous parle de stratégie. Et en face, avec la lionne de fortune, la roue qui tourne à 180 degrés, on essaie de vous ruiner. Tout au moins, on essaie de vous prendre le maximum d'argent. Ça ressemble bien à un divorce qui se passe mal, une séparation qui se passe mal. Mais ça n'est pas obligatoirement ça. Cela peut représenter aussi un employeur en face de vous. Vous voulez par exemple une rupture conventionnelle, cet employeur veut vous mettre dehors, il y a des humiliations, il y a des difficultés, et on vous en fait voir de toutes les couleurs. Vous n'arrivez pas vraiment, en tout cas, vous réfléchissez à comment obtenir ce que vous voulez obtenir financièrement. Donc on est sur une opposition face à vous, même une destruction, voire une destruction, hein. On ne veut pas que vous ayez ce que vous voulez, d'une façon ou d'une autre. Et vous, vous vous battez parce que, oui, c'est profondément injuste et ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la maison 3, votre environnement, la maison 3, c'est l'axe relationnel. Alors, l'environnement proche, l'environnement plus éloigné. Dans l'environnement proche, on a la lune. Ça veut dire que vous n'êtes pas très soutenu autour de vous. Ah oui, c'est comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il semblerait bien qu'on prenne parti pour l'autre ou les autres personnes. Les collègues autour vous critiquent par derrière, c'est la nuit, c'est sombre, et c'est même un peu presque de dépression par rapport à votre environnement, oui, disons-le. Mais par contre, en face, ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de l'étranger, là où sans doute vous vous tournerez finalement vers des nouvelles personnes, vers des personnes étrangères, ou bien vous en ferez appel à la loi, eh bien là, on est pour vous. Une vraie bénédiction. Alors vous voyez qu'il ne faudra pas trop compter sur les gens que vous connaissez déjà. Eux vont se détourner de vous, mais au contraire,
vous pourrez compter sur la justice. Hein. Je ne dis pas que vous serez dans une procédure, mais peut-être aurez-vous besoin de prendre un avocat juste pour faire entendre votre voix, ne serait-ce qu'avec un courrier. Donc, hein, là, il y a vraiment de l'extérieur, dans la justice, dans l'autorité extérieure, on est pour vous et on vous aide. Mais à la fois, vous devrez peut-être faire appel à cette autorité aussi pour donner, pour faire valoir, pour faire entendre votre voix face à votre environnement assez proche. Dans l'intimité, là c'est l'axe du foyer, de l'intime. Nous avons le mat, le fou et l'amoureux, qui, je le rappelle, n'est pas un amoureux. Tous les tarologues vous le disent, c'est un choix de vie. C'est comme ça, elle n'est pas très bien nommée à ce niveau-là. Disons que cette nomination, le nom de cette carte a une histoire que je ne vais pas vous raconter ici. Je le raconte dans mes vidéos de formation. Je vous invite à aller voir dans ma playlist formation, Arcane 6, l'amoureux, j'en parle. Bien. Alors, dans votre foyer, le mat, le fou. Lorsque le mat, la carte du mat apparaît dans le foyer, dans l'intimité, alors là, on est vraiment dans son propre foyer. Tout ce qui est intime, c'est qu'on n'y est pas bien. On est en train de réunir l'essentiel et on va s'en aller. Il n'y a rien à faire d'autre. Le mat, c'est ça. Alors évidemment, avec la carte du choix en face, le mat dans le foyer a plus tendance à dire que c'est vous, amis Gémeaux, qui réfléchissez pour partir. Mais c'est vrai aussi que dans le foyer, le mat pourrait dire que l'autre voudrait s'en aller. Mais étant donné que c'est vous qui avez le choix en main, là c'est évident, je pense plutôt que c'est vous qui réfléchirez à comment vous pouvez vous sortir d'une situation qui ne vous convient absolument pas ou absolument plus. Et vous allez beaucoup réfléchir parce que l'axe 5-11, l'axe du bonheur de votre vie, du bonheur en amour et des projets, vous met la papesse dans le bonheur en amour. La papesse, c'est celle qui est sous ses voiles, c'est celle qui réfléchit à la conduite qu'elle va tenir, c'est celle qui a le livre sur les genoux de sa propre vie, qui le lit, qui le relit pour trouver comment sortir de l'histoire. Et puis elle a une clé dans la main gauche et au bout d'un moment, bien sûr, elle a trouvé la solution. Donc vous voyez que dans le bonheur en amour, là, on est plutôt sur une réflexion. Comment, pour aller vers le bonheur, comment me sortir, comment je vais me sortir de tout ça? Je ne suis pas bien où je suis. Que ce soit en amour, que ce soit en tendresse, que ce soit en amitié, d'ailleurs on le voit, je ne suis pas bien. Voilà, je dois tout changer. Et en effet, dans les projets, avoir le chariot, qui est la victoire sur soi-même, la victoire sur les événements, parce qu'on fonce droit devant, ben c'est très clair. On voit bien que vous prenez vos chevaux, vous les mettez au galop et vous partez. On a vraiment l'idée, amis Gémeaux, d'un départ dans votre vie. Ah, ben ça... Et vous savez, ça ne m'étonnerait pas parce que la planète Mars vous quitte début avril, mais elle est restée 7 mois chez vous, elle en a mis des choses en place. Hein. Croyez-le que, fouf, là, je crois que vous êtes prêts. Les valises sont bouclées. Dans le quotidien, on a le pendu. Ah ah. L'axe quotidien, ennui, pendu, étoile. Donc, s'il y a des ennuis, ça vient de vous. Ça vient du fait que vous n'osez pas. Ou tout simplement qu'on ne fait pas les choses d'un coup. C'est vrai aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les cartes vous disent que vous vous êtes préparé à ça, face à des personnes désagréables avec vous, voire nocives, voire toxiques. Hein. Attention, là on est là-dedans. Et le pendu montre que vous êtes bloqué dans votre quotidien, dans ce mois de mars, là, vous cherchez tout pour partir, vous avez tout monté, et évidemment, l'étoile divine, la chance divine dans la maison des ennuis, des soucis, des secrets, bah, ça veut dire que vous trouvez la solution. Alors, peut-être in extremis en mars, peut-être, comme nous l'indique le pendu, que ce n'est pas vraiment au mois de mars que vous partez, ça sera en avril. Ben oui, c'est évident. Hein. C'est important ça quand même, hein, comme dynamique. Là, alors vraiment, on est sur une dynamique de départ. On est sur une dynamique de départ. Alors, vous me direz, ben, si je suis du signe des Gémeaux et que je suis bien chez moi, que tout va bien, eh ben, je vous répondrai, vous n'êtes pas dominante Gémeaux. Parce que vous le savez, mes amis, le signe dominant n'est ni forcément son signe solaire, ni son signe ascendant, et a fortiori, encore moins son signe lunaire. Le dominant peut être le solaire, peut être le lunaire, peut être l'ascendant, mais ça peut être un tout autre signe où il y a une concentration de 3-4 planètes importantes dedans.
Voilà, ça c'est le problème des dominants. Hein. Parfois, on dit « Ah ben moi je suis Gémeaux ». Oui, mais pas dominante Gémeaux, donc ça colle pas. Et oui, c'est vrai. Vous voyez, les gens qui vous disent, par exemple, vous entendez, j'écoute tout ce qui se passe sur le net, je fais comme tout le monde, je me renseigne, et vous entendez, prenez ce qui vous parle. Mais non, c'est pas ça le problème, mes amis. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Point final, faut pas se leurrer, faut pas leurrer les gens en disant prenez ce qui vous parle. La réalité en astrologie et surtout en astrologie, quand on est sur l'astro, puisque là on est sur des taroscopes avec les signes, évidemment. Hein. Quand on est en astrologie, il faut savoir quel est son signe dominant. Si ça ne vous parle pas, vous êtes né sous le signe des Gémeaux, vous êtes ascendant Gémeaux, eh ben, c'est parce que vous n'êtes pas dominant Gémeaux, il faut aller voir votre signe dominant. Alors maintenant, c'est vrai aussi que c'est toujours intéressant de voir le solaire, l'ascendant, le lunaire. Mais c'est d'abord le dominant et après on décline pour avoir des petites précisions. Le solaire, la santé, les activités, le signe lunaire, l'émotionnel, l'ascendant, le côté social, plutôt le travail, vous voyez? Mais voilà, mais le principal, c'est le dominant. Alors, eh bien, nous allons zoomer maintenant, amis Gémeaux, sur le côté strictement relationnel. Nous allons peut-être apprendre des choses, justement. Hein. Allez, avec 2 cartes qui vont venir compléter les 3 axes. Vous allez voir. Je vous rappelle, on va donc reprendre les 3 axes relationnels dans la roue. D'abord que vous allez lutter contre quelqu'un en face ou un groupe de personnes qui veut avoir une emprise sur vous, qui est jaloux, qui est jalouse ou au contraire qui veut vous retenir d'une façon ou d'une autre et vous n'avez de cesse que de vous retirer de ça. Ensuite, on a vu dans l'axe du 3, du 3-9, que autour de vous, aucune sauvegarde, mais qu'au contraire, vous trouverez de l'aide auprès d'étrangers, voire même d'une autorité vers laquelle vous vous tournerez pour faire valoir vos droits ou pour vous faire aider. Et enfin, dans l'axe 5-11, le bonheur dans les projets, eh bien, vous réfléchissez, vous prévoyez, vous ne dites pas tout, vous êtes dans le secret de la préparation pour pouvoir partir. Donc, on est dans ces axes-là. Voyons maintenant les compléments. Le hasard et les plaisirs. Alors, la carte du hasard, écoutez bien. On nous parle de chance, on nous parle de hasard, de coïncidence, d'événements positifs, d'opportunités, d'aventures et de destinée. Alors, vous voyez que ce mois de mars, pour vous, amis Gémeaux, c'est une grande décision. C'est une évidence. Hein. Là, on est vraiment sur, moi je retiendrai le mot destinée. Mais en même temps, il y a des opportunités, il y a de la chance, il y a du hasard. Donc, effectivement, on voit bien, mais on le sent dans cette roue. Bon, d'abord, la chance divine, elle est là. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Vous êtes protégés, on vous bénit, on vous donne raison. Il y a la victoire au bout de la route. Il y a la grande réflexion et vous avez la force avec vous. Donc, c'est vrai que la vie va venir vers vous. C'est vrai qu'elle vous donne raison. C'est vrai qu'elle va vous aider. Elle va vraiment vous aider. Sous la forme de rencontres, d'opportunités, d'une aide. Voilà. Et les plaisirs, la harpe, douceur de vivre, on profite de la vie sur un socle, cette colonne très costaud, on voit que c'est une colonne en pierre, en marbre, en ce que vous voulez, qui a une assise extraordinaire. Simplicité, réjouissance, les fêtes, les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions. Vous allez vers ça. Vous allez vers la légèreté, vers l'épanouissement. Mais ça ne veut pas dire que d'abord, ça va passer par une sacrée violence, même, on pourrait le dire. Alors, nous allons voir maintenant comment vous allez terminer ce mois de mars. La conclusion, l'énergie avec laquelle vous allez boucler le mois de mars. Pour vous. Justice, loi, protection. Voilà, regardez-la bien. Justice, loi, protection. Tout est dit dans cette carte. Tout est dit. Écoutez bien, vous allez voir les paroles que vous envoie cette carte de justice, la loi et de la protection. Elle vous dit que la loi du plus fort et du meilleur a sonné. La force avec vous.
Si vous vous trouvez dans la tourmente d'une affaire à juger, d'une situation complexe que vous voulez quitter, préparez-vous sans crainte à recevoir une décision finale de justice ou par la vie, même si vous estimez que quelque part, ça craint, il y a des craintes. En fait, ça peut être le domaine administratif, un divorce, une séparation, le domaine émotionnel, quelqu'un dans un cercle proche, amical ou familial, le domaine du travail aussi, où vous pouvez être attaqué ou, disons, mal vivre, vraiment mal vivre. Eh bien, la justice fera la part belle aux bonnes résolutions et aux solutions qu'elle vous enverra. La justice, la vie. Bientôt, vous pourrez enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière vous officiellement les problèmes du passé en toute sécurité car vous êtes protégé. Magnifique. Magnifique. Amis Gémeaux, le conseil de l'oracle, de l'énergie de guérison pour vous, le conseil, la petite phrase conseil pour avancer sur cette route-là, qui est belle, difficile, mais belle. Et il n'y a pas une carte qui est tombée. Je rêve. Ah, elle s'est retournée. Difficile, route, mais belle route. Allez. Ici et maintenant. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Vous avez vu, tout arrivera à point quand votre âme sera prête. Rien de plus vrai que ça, mes amis. Donc, nulle crainte. Voilà pour vous, amis Gémeaux, oh là là, un mois tonique. Un mois tonique, plus que tonique. Un mois peut-être même de difficultés, de négociations, en tous les cas, assez fortes. Boum. En tous les cas, eh bien, je vous souhaite le meilleur, puisqu'on voit qu'il arrive, au moins en avril. Donc, beau mois de mars à vous, amis Gémeaux, et belle croissance. À bientôt.